Bonsoir à tous, un bon samedi à tous. Une petite vidéo sur le marché de la crypto en fait. C'est intéressant de voir parce que vendredi ça a bien chuté, tout ce qui est Dow Jones 440, Nasdaq, etc. Et là, ce samedi-là, on est toujours à 19 000, on reste bloqué, hein, 19 733, moins 1%, Ethereum à 1552, à moins 0,45. Bon, on est dans le rouge ce samedi. Alors, je voulais faire juste une revue d'actualité en termes de sur les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news? La semaine, en fait, on a eu quelques news concernant, par exemple, les États-Unis qui ont interdit à Nvidia et à AMD en fait de fournir des puces de dernière génération à la Chine et à la Russie parce que par peur, soi-disant que les puces peuvent faire bien sûr des armes militaires. Alors, Michael Saylor est poursuivi pour fraude fiscale en Colombie. LG Electronics va lancer sa propre portefeuille de crypto-monnaies dans les 2 mois prochains, 2 prochains mois. Alors, OpenSea c'est la plateforme des NFT, ne supportera pas, bien sûr, le fork de Ethereum. Ok. D'après Bloomberg, la Russie a l'intention d'acheter pour 70 milliards de dollars de yuan dans les réserves de l'État, mais les autorités démentent cette information. Crypto.com qui annule le contrat de 500 millions d'euros avec l'UEFA, Champions League parce que c'est pour faire des économies, hein, forcément avec la crise actuelle. L'Indonésie qui va se lancer pour créer un exchange en fait géré par l'État à la fin de l'année. Ce vendredi là, la bourse s'est effondrée, hein, a chuté, d'accord. Euh, En fait, on attendait les datas américains. Donc les datas sont sorties et c'est assez dur en fait d'interpréter ces datas-là parce que ça peut le marché, par exemple, on peut très bien avoir des bons chiffres et le marché chute en fait, d'accord? Parce que bon, soi-disant, euh, c'est la peur en fait de la hausse des taux beaucoup plus stricte, plus sévère. Si on a trop de bons données, en fait, le marché tente toujours de trouver, comment dire, justificatif en fait à la hausse ou comme à la baisse. Vous voyez, des fois, c'est vraiment pas rationnel parce que c'est des algos robots qui gèrent en fait la bourse, d'accord? Et là, ce vendredi-là, eh ben, en fait, regardez, manufacturing payroll, c'est mieux que estimé. Estimé à 20K, on a fait 22K, un peu mieux. Euh, Non-farm payroll, c'est en fait c'est tout ce qui est les emplois non industriels. En fait, ça s'appelle non-farm payroll. Euh, Estimation 300K, on a fait 315K, un peu mieux, donc vert. Mais avant, oui, c'était quand même 500, c'était quand même 526K. Et avant, c'était quand même 36K, vous voyez. Et donc, on a baissé. En fait, les chiffres sont mauvais, hein. Ils sont pas terribles. Par rapport aux estimations, ok, c'est mieux. Mais par rapport au précédent truc, ça baisse, hein, en fait. Vous voyez, c'est moins bien que 36K. Vous voyez très bien. Private non-farm payroll, bon, à 308, un peu mieux par rapport à 304 d'estimation, etc. Le taux unemployment rate, c'est 3,7. On avait estimé à 3,5, etc. Vous voyez là. Et là, le marché, en fait, ce qui s'est passé, on va voir, en fait, je vais vous montrer le Dow Jones, en fait, comment il fonctionne, de manière. Alors, lorsqu'il y avait l'ouverture à 5h30, en fait, le marché, ça fait yo-yo, en fait, up, down, ça fait comme ça a bougé up et down. Et petit à petit, bon, ça a chuté, d'accord? Ça a chuté là, on voit très bien. Et en fait, là, après, c'est remonté. Le marché a décidé, les algos, en fait, le robot, ont décidé de pousser le marché à la hausse. Donc on est monté. Le 32 000 n'a pas tenu en fait. Ce qui s'est passé lorsque vous faites des trainings en live, vous voyez très bien que en fait le marché est géré vraiment par des robots algorithmiques et il n'y avait pas vraiment de. Il y a des volumes à l'ouverture, d'accord, mais après il n'y avait pas de volume, c'était assez calme. Mais malgré tout le marché en fait, il y avait des moments où les vendeurs en fait poussaient vers le bas. Vous voyez ici, les gens qui ont tenté de shorter par exemple ici, et ben en fait ça descend un petit peu, mais après ça a été bloqué. Il y a eu des acheteurs qui sont arrivés et boum, qui a fait sauter. Par exemple, si vous avez mis des stop loss, bah, le stop loss il saute. Ça fait en fait plus de 3 fois, hein. Et chaque fois en fait, hop, ça a shorté. Et petit à petit, les robots repoussent en fait à la hausse. Ça tient pas, ça baisse de nouveau. Pareil là, ça repousse, ça tente les 32,
32, c'est la grosse résistance et ça tient pas. Et ça chute de nouveau. Les vendeurs tentent de re-shorter. Pareil, là, les acheteurs reviennent. Boum, ça repousse. En fait, 3 fois, quoi. 3 fois, en fait, il fallait shorter 3 fois. Pour finalement, à la quatrième fois, 32 100 à peu près. Petit à petit, il n'y avait pas de volume, en fait. En fait, j'ai pas mis l'indicateur, mais il y a un indicateur de volume ici que j'ai pas mis. Mais vous voyez qu'il y avait vraiment pas trop de volume. Et petit à petit, ça a craqué. C'est des chutes, en fait, assez lentes. Donc shorter là, en fait, c'est assez risqué parce que vous savez pas où on va aller, hein, finalement. Là, vous shortez, là, vous voyez les 3 fois. 3 fois, si vous tentez de shorter 3 fois, chaque fois, votre stop loss, il saute. Si vous avez mis une stop loss beaucoup trop serrée, la stop loss, elle saute. Alors, pour les gens qui font du scalping, ils disent qu'ils ont un taux de réussite de 90%, c'est la rigolade, hein, j'y crois pas trop, d'accord? Parce que c'est très dur de calibrer le sens, de savoir vraiment où ça va aller. Et là, il fallait shorter la quatrième fois pour finalement, petit à petit, en fait, s'effondrer. Et on a fait 32 100 pour taper les 31 700, 740 et ça descend, c'est descendu. À la fin de la journée, c'est voilà. Vous voyez, le trading, c'est pas si simple et n'écoutez pas les gens qui racontent n'importe quoi. Ouais, 95% de réussite en scalping et tout. Alors que lorsque vous regardez comment le marché fonctionne, vous savez très bien il y a des contre-pieds, ça tue les stop loss, etc. Ouais, c'est pas évident de trouver la bonne direction. Et pour les gens, il fallait shorter la quatrième fois pour finalement avoir raison. Vous voyez, imaginez. Alors, euh, il y a des gens qui ont tenté, par exemple, le premier short. S'ils ils avaient tenté avec des effets de levier assez forts et tout, etc., et ben ça remonte, votre stop loss il saute et là vous perdez pas mal. Et il faut retenter une deuxième fois, etc. Et vous voyez, c'est vraiment pas si simple, hein, d'accord? En termes de trading, c'est beaucoup plus compliqué et il faut accepter en plus des pertes, de pas mettre des stop loss beaucoup trop proches. Donc il y a des gens qui jouent sans stop loss, qui est un peu du suicide, d'autres qui font des stop loss serrés, donc ça saute si ça a des rebonds algorithmiques. Mais il y a des gens qui placent des stop loss beaucoup plus loin. Mais là, il faut accepter la perte, quoi. Si vous n'êtes pas sûr, bah, vous pouvez faire une barre verte comme ça d'un coup et votre stop loss il saute et vous avez perdu pas mal. Vous voyez, n'écoutez pas trop les gens qui racontent n'importe quoi en fait dans YouTube, hein, euh, avec un taux de réussite de 95% en scalping, etc. Lorsque vous observez comment fonctionne la courbe du Dow Jones Nasdaq, c'est pas si simple que ça, hein, de faire 95% de réussite. J'aimerais voir ça. Voilà, c'est ce que je voulais montrer sur le Dow Jones. La courbe fonctionne pareil, hein, la même courbe sur le Nasdaq, hein, d'accord? Forcément, le Bitcoin a suivi le Nasdaq, donc Nasdaq a chuté, Bitcoin a chuté, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voulait voir? On va voir autre chose également. On va voir en fait Charlie là qui est pas mal sur le compte de l'activité. Alors lui, il dit qu'il y a au moins les derniers, ça fait 5 fois qu'en fait, lorsque l'inflation aux États-Unis a atteint au-dessus en fait de 5%, bon bah ça a valu en fait euh, il fallait que le taux le taux en fait de la Fed soit supérieur au taux d'inflation en fait, d'accord? Et c'est la récession en fait qui bring down, qui fait chuter en fait le taux. Et là, en 2022, on se rend compte que est-ce que c'est différent? Bah, c'est complètement différent parce que le taux d'inflation il est à 8,5, d'accord, beaucoup plus élevé, et le taux de la Fed il est à 2,33, il est vraiment bas en fait, comparé à ce il devrait être beaucoup plus élevé pour contrôler l'inflation. Ce qui n'est pas le cas en 2022, ce qui est étonnant. C'est ce que j'avais entendu également parler d'un professeur d'économie à Stanford Institute. Il disait que pour bloquer, contrôler ce taux d'inflation de 8%, le taux doit être supérieur, en fait. Doit être vraiment dans les 9 à 10% pour calmer, contrôler l'inflation, ce qui n'est pas le cas. Et le problème, c'est si on met le taux à 10%, à 15%, et ben, vous avez un crack. La bourse s'effondre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Beaucoup d'États également qui ont emprunté en dollars ne pourront pas payer rembourser leurs dettes en dollars. Si les taux étaient à 10 à 15%, vous vous rendez compte? D'accord? C'est ce que je voulais montrer sur cette vidéo. Alors sur le BTC, le Bitcoin, le problème du Bitcoin, c'est, faites-moi un commentaire. Vous pensez qu'on est où en fait là? La courbe là.
Parce que là, ça fait un pic, je pense, quand on était dans le 69 000, en fait, en 2021, on a craqué, on a 19 000. Euh, Est-ce qu'on est là? On est à capitulations, désespoir, ici, ou dites-moi, faites-moi un commentaire, vous pensez qu'on est où, en fait, finalement, là? Moi, honnêtement, là, je pense que déjà, on est plus vers, on n'est pas encore vers là, en fait, je pense pas. Parce que, je répète, les taux, la hausse de taux n'est pas terminée. Il y aura des hausses de taux au mois de septembre, ainsi de suite, jusqu'à mi-2023. D'accord? Et lorsqu'il y aura vraiment la fin de la hausse des taux, un taux maximum que la Fed va, bah, il y aura, je pense que la bourse va aller bas, hein, va aller vers là, hein. C'est mon avis à moi, hein. Et après, s'il y a une récession grave, une crise grave, la Fed n'aura pas le choix de rebaisser les taux, je pense. Elle n'a pas le choix de reprinter de l'argent. Et là, ça va repasser, la bourse va remonter, bah, le Bitcoin également va exploser. L'or, l'argent, bah, je pense que va vertical. D'accord? Lorsque la Fed va stopper la hausse des taux. Après, c'est pas un conseil d'investissement, faites ce que vous voulez, mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir de l'or et de l'argent comme assurance, d'accord? Et après, il y a des gens qui spéculent sur Rolex, hein. Il y a des gens qui ont acheté des Rolex quelques années, j'en connais, et par exemple 7000 pounds, maintenant ça vaut 25 000 pounds. Rolex, d'accord? Parce que c'est considéré comme un actif et il y a les riches en fait, bon, bah, ils achètent et en fait ils spéculent, hein, ils gardent quelques années et bah, les prix des Rolex explosent après, c'est incroyable, Rolex. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à acheter, hein. Et, alors que quand le Bitcoin était à 69 000 en 2021, je pouvais acheter pas mal de Rolex en plus. Avec, avec les crypto-monnaies, j'ai pas fait. Ce qui est terrible, quoi. Voilà cette vidéo que je voulais faire. Passez un bon week-end à tous. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, à poser des questions si vous avez des questions sur crypto-monnaie, etc. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.